Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire s'est passée il y a plus de 30 ans en République démocratique du Congo. La dame habite aujourd'hui en Europe. Elle a écouté ces programmes de Sonia Ledéor et Risqué. Elle a appelé pour raconter son histoire. Alors, la manque de patience a conduit cette femme à aller toucher au fétiche pour avoir un enfant. Et elle a donné naissance à un monstre. Toute l'histoire, vous les aurez tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai pas eu vraiment le courage. Vous écoutez ma voix, je suis très fatiguée. Mais comme on avait commencé ces programmes pour édifier plusieurs personnes, ces histoires sont des histoires vraies. Ce sont des concernés, des histoires qui appellent cette dame, qui racontent leurs histoires. Alors, dans la vie, il faut être patient. Dans la vie, Dieu a prévu à chaque étape d'une personne, une chose doit arriver. Des bonnes choses arrivent à ceux qui sont tellement patients. Aujourd'hui, je ne vous dis même pas, je ne vous donne même pas les indices sur l'histoire. Comme vous avez vu mon titre, contentez-vous de ce titre. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous voulez aussi m'appeler personnellement pour me raconter vos histoires, sentez-vous très à l'aise de m'écrire ces numéros-là à WhatsApp. Si vous voulez que ça passe anonymement, faites-moi même un audio. En tout cas, décrivez-moi en détail. On va chercher quoi mettre pour raconter votre histoire et enfin d'édifier d'autres personnes. Alors, suivez l'histoire de cette dame qui, en voulant faire plaisir à son mari, a touché au fétiche sans le savoir, mais tellement que Dieu est bon, a pu quand même récompenser et restaurer la dame. Soyez patient dans la vie, suivez l'histoire, il y a plein de conseils dedans. Moi, je vais suivre avec vous, mais je ne vais plus rentrer encore dans la vidéo. On se retrouve prochainement seulement, mais je suis avec vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez cette vidéo pour édifier plusieurs cœurs. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Partagez-moi cette histoire au maximum, car cette histoire pourra changer de vie, sauver des vies, la famille. Le dehors est risqué. L'histoire mystique que je vous raconte aujourd'hui m'est racontée depuis le Katanga. Vous voyez seulement comment mes yeux sont. C'est comme ça que je me suis étonnée. C'est une jeune fille à l'époque. Elle était trop jeune et trop belle comme moi. Elle décide de se mettre en couple. Elle trouve un homme merveilleux, un homme classe, un homme qui avait l'argent, qui est venu d'une grande famille, qui décide de faire d'elle sa femme. Ils se sont mariés, un mariage digne d'un film des princesses. C'est ainsi que la fille va chez elle, elle va habiter chez elle. Elle était bien, tout allait bien. 1 mois est passé, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Elle n'arrivait toujours pas à concevoir. Comme dans nos familles africaines là-bas, dans nos familles congolaises, parce que je ne sais pas si c'est comme ça aussi chez les autres en Afrique. Quand déjà c'est à 6 mois, tu ne craches pas encore. Dans certaines tribus, tu as les belles sœurs qui commencent à venir chez toi avec des mangues non mûres. Et te demandent si tu n'as pas envie de manger ça. Commence à venir avec l'oseille. Ça ne te dit pas de manger un peu l'oseille. Tu n'as pas encore commencé à cracher. La fille disait non, au moment opportun, Dieu va nous donner des enfants. Le temps de Dieu a toujours été meilleur plus que le temps de tout le monde. Voilà. 1 année est passée, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La dame ne concevait toujours pas. Elle était maintenant critiquée par tout le monde dans la famille. Elle était critiquée par tout le monde. Quand il y a deuil dans la famille, c'est elle qu'on va dire, toi tu vas aller à la cuisine, tes amis s'occupent de leurs enfants, non. Toi va d'abord à la cuisine, va un peu nous préparer. Elle commençait à avoir mal. Maintenant dans la même famille là, elle avait aussi, on les appelle les co-épouses. Quand on vous épouse dans une même famille, quand ce sont les frères qui vous ont épousé et tout, vous voyez cette affinité-là, vous allez être aussi comme des sœurs et tout, parce qu'on vous a épousé dans une même famille. C'est comme ça que sa co-épouse vient lui dire, ma chérie, depuis que tu es entrée dans le mariage, tu n'arrives toujours pas à concevoir c'est comment. Dans les tribus de nos maris là, les enfants, c'est
la richesse. Donc, comme toi, tu n'arrives pas à concevoir, c'est comme qui dirait que tu es pauvre malgré tous les biens que ton mari a. Fais un effort de vouloir savoir ce qui ne va pas et tout et tout. Quand la femme rentre à la maison, elle dit à son mari, je sais que tu n'es pas heureux parce que je n'arrive pas à te donner des enfants, mais est-ce que ça te dirait qu'on aille à l'hôpital pour voir c'est quoi le problème? C'est ainsi qu'ils vont à l'hôpital. Le médecin leur dit, non, non, vous êtes bien. Vous tous, vous êtes bien. Au moment opportun, Dieu va vous donner des enfants. Ils sont retournés à la maison. Et elle part, elle voit sa co-épouse en lui disant, on était à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, on nous a dit que nous tous, nous sommes bien. Maintenant, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème, mais est-ce que je peux te donner un petit secret? En tout cas, ce genre de situation, c'est toujours mieux de traiter ça traditionnellement. Ici, je vais ouvrir la parenthèse. Traditionnellement, là, c'est bien, parce que ce sont des médicaments issus des plantes et tout. Mais quand ça devient traditionnellement lié à la spiritualité, ça commence à être la sorcellerie. Allô, gain. C'est là que l'histoire commence. Ces temps-ci, on ne fait que conjuguer au passé simple. C'est ainsi que la coépouse demande à sa coépouse, ma chérie, je vais t'amener chez une maman qui pourra t'aider à ce que tu puisses, pour que tu puisses faire quoi? Concevoir. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Allez, ils sont sortis un bon jour. Inde ne dit à personne, c'est un secret. Ils sont allés chez la maman. La maman dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans les fins fonds là-bas des quartiers? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La fille dit, je veux avoir des enfants parce que ça va faire déjà presque 5 ans que je n'arrive pas à concevoir. Mon mari, il est triste, ma belle famille me harcèle un peu. Voilà pourquoi ma coépouse m'a amené chez toi. Ok, il n'y a pas de problème, tu as frappé à la bonne porte. Ya! La maman dit, dans ce cas, demain, tu m'amènes 2 draps. Un drap blanc et un autre drap rouge. Tu m'amènes, toi-même dans la vie, tu aimerais avoir combien d'enfants? C'est là que la femme dit, j'aimerais avoir au moins 5 enfants. 5 enfants. Oui, c'est vrai que je ne voulais pas avoir beaucoup d'enfants dans ma vie, mais le fait que je suis restée pendant longtemps sans pour autant avoir des enfants, je commence à vouloir avoir beaucoup plus d'enfants pour les temps qui me restent. La dame dit, dans ce cas, fais un sacrifice, tu viens avec 5 chèvres. Mais moi, je te garantis, tu n'auras pas 5 enfants, tu auras 6. La dame dit, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que le lendemain, la dame et la coépouse sont allées acheter des chèvres dans la commune de la Kenya, là-bas chez nous. Arrivés là-bas, ils ont acheté 5 chèvres. Ils ont acheté le drap blanc et le drap rouge. C'est comme ça qu'ils appellent la dame. La dame leur dit, dans ce cas, vous pouvez venir avec le soir. Il faut venir avec le soir. Donc, pas le soir, mais vers la nuit. Parce que c'est à minuit que ça va se faire. Ah, maintenant la dame dit, qu'est-ce que je vais dire à mon mari à la maison quand je vais quitter la nuit pour aller voir la dame en question? La coépouse dit, dans ce cas, tu iras seule parce que moi, je ne pourrai pas t'accompagner. Mais tu n'as qu'à dire à ton mari que non, tu vas peut-être veiller des prières. Et ton mari, il ne pourra que te comprendre. Tu lui dis, non, je vais veiller, je cherche des enfants, tu sais que je dois prier et tout. C'est comme ça que cette nuit-là, la femme dit, non, je suis en train d'aller veiller des prières et tout. Cette nuit-là, la dame prend sa voiture, démarre. Comme elle avait déjà gardé les chèvres quelque part, elle prend ces chèvres-là. Elle va jusqu'à la maison de la maman. Là, elle prend la maman parce que la maman avait dit, la cérémonie ne va pas se passer ici. Ça va se passer au bord de la rivière. Le dehors. Ils sont partis. Arrivés au bord de la rivière, avant d'abord qu'il ne puisse aller, la maman lui avait dit, quand tu vas venir là, il ne faut pas mettre caleçon. Et puis ne t'habille pas en pantalon et tout. Habille-toi en tenue africaine, genre des pagnes et tout, tu vois. C'est la tradition africaine. Quand elle arrive au bord de l'eau, la maman prend le drap rouge, elle met par terre. Elle dit, enlève tous les habits que tu as et mets le drap blanc. Il était vers minuit déjà à cette heure-là. Mets les draps blancs. Assieds-toi. Elle n'avait pas caleçon en bas. La dame là, elle fait des incantations, elle appelle le petit qui les avait accompagnés. Donc, ces genres de dames ont toujours des garçons, soit des filles qui font comme genre faire la sécurité ou elle est là pour aider. Chez nous, on les appelle les Kitobo. Du coup, le garçon Kitobo qui était là-bas, la dame dit, tu vas égorger les 5 chèvres ici et tu coupes les sangs là, tu asperges sur la nappe où était assise la dame. Pendant qu'elle asperge, et il asperge plutôt, les 5 chèvres, on les a coupés des têtes, on les a jetés sur la rivière. Et la dame prend maintenant la poudre blanche,
applique sur la tête de la femme et applique aussi en bas là-bas, en bas des filles. Quand elle finit là-bas, la dame dit à cette femme, pendant 4 jours, tu ne vas pas mettre caleçon, tu vas commencer à dormir seulement comme ça. Même quand tu veux aller te promener seulement comme ça. La dame dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand est-ce que je veux concevoir? Elle dit, seulement pendant ces 4 jours ici ou 5 jours, pendant ces temps ici, tu vas concevoir. Quand ton mari va te coucher, tu vas concevoir. Ok, ça va. La dame, elle est rentrée avec la maman. Elle devait passer une nuit d'abord chez cette maman-là. Et puis rentrer chez elle à la maison le matin. Personne ne savait cette histoire. Elle a gardé secret, non? C'est sa co-épouse qui l'avait amenée là-bas. Ok. Le premier jour, quand elle dort dans sa maison comme ça, elle rêve qu'elle est en train de passer des relations sexuelles avec des serpents. Elle rêvait des histoires bizarres, des êtres bizarres qu'il a couchés et tout et tout. Jusqu'à un mois est passé. 1 mois et demi, la dame commença à vomir. 2 mois comme ça, la dame commença à cracher de partout. Et c'est là que le mari regarde à la maison. Il remarque que sa femme était faible, elle était pâle, elle vomissait. Non, le goût des premières grossesses là. Surtout quand tu es marié, tu es dans ton foyer, tu tombes enceinte. Je peux demander chewing-gum glacé à minuit. On va chercher ce chewing-gum glacé. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. C'est comme ça que le mari dit, je te vois pas bien, est-ce qu'on peut aller à l'hôpital? Et tout, ils arrivent à l'hôpital comme ça. On leur annonça. Je vous ai dit que c'est seulement pas si simple. On leur annonça qu'elle était enceinte. Quelle gloire! Ils ont fêté. Fêté là même était étonné. Ils ont fêté. Elle est enceinte. Surtout les gens quand ils sont riches là. La famille, le dehors est sérieusement risqué. La grossesse, elle est devenue grande, non? Il fallait accoucher. Elle alla accoucher. La famille, l'histoire commence là. Quand tu partages cette vidéo, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes, tu ne rateras pas la deuxième partie. La deuxième partie, tout de suite. Cette histoire est mystique et ça sent mauvais. Partage. La partie 2 de l'histoire de la dame qui est allée toucher au fétiche pour avoir des enfants. Donc, la dame arrive à la maternité pour avoir son enfant. Ces jours-là, c'était difficile. L'enfant ne voulait pas naître. La dame, elle a souffert des douleurs, jusqu'à elle a accouché. Quand elle accouche comme ça, tout le monde était content, tout le monde devait être content. Mais les infirmières étaient en train de la regarder un peu dans le coin de l'œil comme ça. Elle ne comprenait pas, je peux voir mon enfant, je veux prendre mon enfant. Quand elle voit l'enfant comme ça, c'est un enfant qui avait 32 dents dans la bouche. C'est un enfant qui avait 32 dents dans la bouche. Donc tu vois mes nombreuses dents là. Plus que ça. Dans la bouche. C'est un enfant qui avait des yeux ressortis comme ça dans la peau. On dirait un monstre. C'est un enfant qui avait des longs ongles. Et la dame, elle me dit ceci. Si vous pouvez bien vous rappeler, à l'époque, cet enfant l'avait pris des photos. On avait mis ça sur Digital Congo. À l'époque. Moi, là, en privé, on m'a envoyé des photos, mais je ne peux pas mettre les photos ici. Question des sensibilités. Très bien. C'est ainsi que la dame dit, quand j'ai vu cet enfant, c'était un monstre. Je dis, mais comment je peux rester avec ces monstres ici? Du coup, le jour où la belle-sœur, donc la co-épouse, est venue la rendre visite à l'hôpital, elle était triste. Elle est venue avec la maman. Elle dit à cette maman, mais maman, moi je suis venue chercher un enfant chez toi, mais ce n'est pas ce genre d'enfant que je suis venue chercher chez toi. La maman lui dit, je t'avais dit que tu allais avoir 6 enfants. L'aîné là, c'est lui le gardien de tous tes 5 enfants à venir. Cet enfant-là n'ose même pas dire au médecin qu'on puisse les tuer. Il a l'air d'un monstre, mais il sera normal en grandissant. Ne les tue pas. C'est comme ça que eux deux, ils sont sortis, les médecins sont venus, disant à la dame, tu ne veux même pas faire téter ton enfant et tout. On a fait des biberons pour l'enfant. Qui va les trander dans la... Qui va mettre tétons dans les 32 dans la... La dame elle-même, elle était terrifiée. Quand l'homme aussi était venu, l'homme a vu l'enfant. L'homme s'est dit peut-être suite aux nombreux médicaments que tu as eu à consommer ou nous avons eu à consommer, les conséquences sont là. Mais vu que déjà, ça montre que
nous sommes fertiles, donc on pourra faire d'autres enfants dans les jours à venir. La dame a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. 3 jours plus tard, excusez, hein, les cheveux m'ont dérangé. Je suis belle avec cette coupe. 3 jours plus tard, ils sont sortis de l'hôpital avec leur enfant mi-monstre. Arrivé à la maison, la dame ne voulait même pas présenter son enfant chez les gens et tout. Elle était encore la rusée de tout le monde parce que tout le monde s'est moqué d'elle. Dans la belle famille, tout le monde l'a critiquée. Ah, tu fais 7 ans ou 6 ans sans avoir des enfants. Après, quand tu vas à la maternité, c'est pour nous donner un monstre. Dans nos belles familles-là. Cet enfant-là grandissait rapidement. À 2 ans, l'enfant-là, à 2 ans, l'enfant savait quand même parler, mais ne pouvait pas communiquer avec les inconnus. Cet enfant ne communiquait qu'avec son père et sa mère. À 3 ans, on devait l'inscrire à l'école. Il a commencé l'école, mais c'est... au fait, ces imperfections-là, le fait qu'il était né comme un monstre disparaissait un peu, il était devenu un peu normal, mais il était moche. L'enfant là a commencé l'école. Pardonnez, j'ai avalé des travers. En Afrique, on dit qu'il y a quelqu'un qui parlait de moi. Voilà. Du coup, l'enfant a commencé à étudier, mais à l'école là-bas, l'enfant ne parlait pas. Quand il voulait répondre, il écrivait sur un bout de papier. L'enfant était surdoué. Et il donnait au professeur. Ah, à cet âge-là, l'enfant pouvait écrire, pouvait communiquer. Même les professeurs, ça leur dépassait. Dans le monde des ténèbres, là, c'était un papa. C'était un papa qui était né. Et la condition, c'était quoi? La maman, là, leur avait dit, à l'âge de 2 ans, à partir de 2 ans, cet enfant ne va rien manger à part le riz et les haricots. Donc, cet enfant mangeait le riz et les haricots chaque jour. Ne pouvait rien manger en dehors du riz et les haricots. Les temps sont passés, la maman, elle est tombée encore enceinte. Gloire à Dieu. Au moins cette fois, on espère que la maman n'aura pas des monstres. 9 mois comme ça, la maman va accoucher. Elle accouche de 2 petits jumeaux, très normaux et très beaux. Une fille et un garçon. C'est venu consoler le cœur de ces couples-là. Tout le monde était content dans la famille. Tout le monde prenait soin de ces bébés. Les bébés ont totalisé 1 année. C'était une grande fête avec leur grand frère monstre-là qui ne souriait presque pas aux enfants. Et les autres disaient, non, c'est tout à fait normal. Les enfants aussi, des petites jalousies. Quand ils voient que il y a des nouveaux-nés et tout. Les enfants, là, totalisent 2 ans. Un bon jour, la maman prépare les riz et les haricots pour tout le monde, même pour les 2 autres enfants. Elle était en train de faire manger ses enfants. Un de ses enfants tombe, commence à vomir. On amène l'enfant à l'hôpital. L'enfant décède. Il meurt. Quelques temps plus tard, pendant que l'autre était à l'hôpital, on l'appelle à la maison pour dire que celle qui était restée, parce que c'est des jumeaux, une fille et un garçon, celle qui était restée là aussi a commencé à faire la diarrhée. On l'amène à l'hôpital. Les 2 enfants sont décédés. Quelle tristesse. Le monstre est resté, non. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. C'est passé. La dame a fait ses efforts et est tombée encore enceinte. Elle n'a pas baissé les bras. Cette fois-là, elle est enceinte. 9 mois après, elle va accoucher. Elle accouche d'une jolie petite fille. Pendant ces temps, les garçons là avaient quand même grandi. Hein. Il avait grandi. Il était devenu un garçon conscient et tout. Pendant que la fille grandit, 1 année, 2 ans, 3e année, le jour de son anniversaire, la fille est en train de, je sais pas moi, de manger, toujours dans les mêmes situations. Elle tombe aussi, elle convulse. Quand on l'amène à l'hôpital, elle meurt. 3e enfant qui meurt. Elle s'assoit, elle dit, Seigneur, après les funérailles, elle dit, ça va faire 3 enfants que je suis en train de perdre. Comment ça se fait, le nez là même, celui que je n'aimais pas, il est toujours là. C'est là qu'elle réfléchit, Elle dit non. Le jour que la maman m'avait demandé d'amener les chèvres, elle m'avait demandé d'amener 5 chèvres. Et on avait coupé les têtes de mes chèvres. Ça voulait signifier quoi? C'est là que la dame se réveille de son sommeil. Elle dit, dans ce genre de situations, il n'y a que Dieu qui produit des miracles. Elle va dans une église, elle part dans cette église, on commence à prier pour elle. Ce qui était bien, c'est qu'elle s'est confessée. J'ai eu à faire ça, ça, ça et ça. C'est là qu'on appelle la belle famille. On appelle la famille. Le mari était là. Le mari qui dit qu'il t'avait te conseillé. Oh non, c'est ma co-épouse qui m'avait conseillé. Quoi? Et c'est là que l'homme de Dieu qui dit,
Tu vois les 5 enfants là que tu avais dit. Oui, effectivement, Dieu devait te donner 5 enfants. Mais les 5 chèvres que tu avais amenées là-bas à la rivière représentaient tes 5 enfants. Si la dame avait dit qu'elle allait te donner 6 enfants, c'est que ça veut dire l'aîné là, c'était un démon. C'est un enfant qui est né mi-homme, mi-démon pour bouffer tous tes enfants. Il a déjà bouffé 3 de tes enfants et il ne reste que 2. Donc, si vous ne tuez pas cet enfant-là, cet enfant va bouffer les 2 autres qui restent. Et les 5 chèvres que tu avais amenés à la rivière, on a égorgé les chèvres, on a jeté sous l'eau. Ça représentait tes enfants. C'est là que la dame a commencé à pleurer. Comment vous allez tuer un enfant? L'État connaît cet enfant. Comment vous allez procéder? Ils n'ont rien dit, ils sont rentrés à la maison. Ils ont appelé le garçon. Admettons, le garçon s'appelait Junior. Ils ont dit au garçon, non. C'est comme ça, il faut qu'on aille faire un petit tour au village. Il y avait l'homme de Dieu. Il y avait d'autres personnes parce qu'ils étaient allés consulter plusieurs personnes, même les gens des Bokoko, donc les gens traditionnels et tout. Il y a des traditionnels, dans les tradis patriciens dans le bon sens. Et bon, eux tous, et les pasteurs et les tradis patriciens, ils étaient de commun accord. Il fallait tuer cet enfant parce que c'était un monstre. Il ne fallait pas le tuer dans la ville. Il fallait aller dans le village de Manono. Pour ceux qui sont du Katanga connaissent Manono. Il fallait aller jusqu'au village là-bas de Manono pour aller les tuer là-bas. Et puis demander l'accord au chef coutumier. C'est ainsi qu'ils ont dit au garçon, non, on est en train de faire un petit voyage, on va aller nous tous et tout et tout. Le garçon ne se doutait de rien. C'est là que la spiritualité de Dieu dépasse. Parce que Dieu, il est le seul qui va dans les passés, qui va dans les futurs, il regarde ce qui se passe dans les futurs et puis il rentre. Le diable, il est limité dans les présents. En partageant cette vidéo, tu permets à ce que les autres puissent voir. En likant cette vidéo, tu permets que j'aie la visibilité et que certaines personnes qui sont encore dans l'ignorance là puissent voir et entendre. S'il te plaît, abonne-toi pour ne pas rater la 3e partie. C'est une longue histoire. Merci. Partie 3 de l'histoire. C'est ainsi que le garçon a accepté. Ils ont fait leur petite valise et tout. Ils se sont pris en groupe. Il y avait des pasteurs, il y avait des tradis patriciens et tout. Ils sont allés jusque Manono. Arrivé dans les villages de Manono, le garçon déjà commençait à être nerveux. On dirait qu'il avait compris ce qui devait se passer. Quand ils arrivent là-bas, ils ont vu les chefs coutumiers et tout. Le même jour, ils n'ont pas attendu une seconde. Le chef coutumier a dit, son esprit là déjà pressenti le mal. Donc si on attend demain, il peut disparaître et retourner pour faire du mal à toute la famille. Le même jour là, ils prennent un arbre, ils accrochent déjà le fil et mettent le garçon sur les fils. Et c'est ainsi qu'il passa à la pendaison. Quand on a pendu le garçon, là, il y a eu des cérémonies qui se sont faites. On a demandé à la dame de refaire la même chose qu'il avait fait au bord de la rivière, de rester nu en drap blanc et de rester dehors pendant tout ce temps-là. C'était horrible, terrible pour elle. Il y a des moments où elle perdait connaissance, elle tombait et tout. Donc il fallait vraiment réclamer son esprit et tout. Donc il y a eu des cérémonies qui se sont passées. Jusqu'à tout cela a été passé, on lui a demandé de retourner maintenant dans sa ville. C'est comme ça qu'ils sont retournés sur Lubumbashi, en tout cas avec beaucoup de méfiance, et continuaient à toujours essayer d'avoir des enfants. Et la dame, elle était déjà grande, elle avait déjà grandi, elle tendait vers la quarantaine. Et Dieu ne dort ni ne sommeille. Quand tu demandes pardon avec un cœur sincère, Dieu te bénit parce que les pardons libèrent. Vu qu'elle s'était déjà confessée, elle est passée par des délivrances et tout. Dieu s'est souvenu d'elle, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, tu auras le courage de dire aux gens que je suis enceinte. Elle s'attendait toujours à la grossesse là même. Tu vas accoucher comme ça, les enfants meurent encore parce qu'il ne lui restait que 2. Elle va à l'échographie, on voit un seul enfant dans le ventre. Ah, ok. Voilà, le temps passe. Un bon jour, 9 mois après, elle va pour accoucher. Elle pensait que c'était un enfant, c'était 2 garçons, des jumeaux. Quand elle met au monde des jumeaux, elle avait peur de perdre ces enfants-là. Chaque jour, sa maison était devenue une maison de prière.
Elle chassait même ceux qui n'avaient pas à chasser. Il suffit seulement qu'Andrella passe comme ça, elle chasse. Souris passe comme ça, esprit mauvais. Elle commençait même à avoir esprit mauvais partout. Jusqu'à aujourd'hui, ces enfants-là ont à peu près 22 ans. Ces enfants-là, aujourd'hui, ont 22 ans. Et cette histoire m'est racontée par une grande dame depuis l'Europe. Elle me dit, je suis du Katanga comme toi. J'aime tes histoires, mais écoute mon histoire. Et à la fin, elle me dit, les temps des dieux a toujours été meilleur. Si j'étais patiente, j'aurais dû garder mes 5 enfants. Mais dans la bonté des dieux, au moins il a eu pitié de moi parce que j'avais envie d'être maman. Je suis une maman comblée, mère de 2 enfants. En tout cas, pressé là. Quand tu es pressé dans la vie, tu ne seras pas béni. Qui va lentement, va sûrement. Tu peux être la rusée de tous aujourd'hui. Tu n'as pas mariage, tu n'as pas enfant. Dieu n'a pas encore parlé. Dieu n'a pas encore parlé. En Swahili, chez nous, on dit Kutanguria Sikufika, qui veut dire commencer la marche là. Kutanguria, on va dire comment? Précéder là. Quand tu précèdes, n'est pas arrivé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette histoire nous a tous édifiés, nous a réconfortés. Et à la fin, je voulais vous dire ceci. En parlant du pardon, en tout cas, aujourd'hui, avec un cœur sincère et ouvert, je pardonne à toutes les personnes, de loin ou de près, qui ont eu à me faire du mal, peut-être au travers des insultes, les gens qui sont sur les réseaux. Et je pardonne également, je demande aussi pardon. Oui, c'est vrai, vous ne savez pas ce que j'ai dit. Peut-être je ne l'ai pas dit au travers les réseaux comme ça. Je n'ai pas prononcé peut-être des paroles comme ça. Mais quand je suis restée seule en moi-même, j'ai eu peut-être à prononcer des paroles maléfiques et tout. Et je m'en excuse. Je m'en excuse beaucoup. Mon souhait n'est pas de vous voir malheureux un jour. Ce n'est pas ça mon souhait. Si je raconte ces histoires d'ailleurs, c'est pour que nous soyons nous tous souples. S'il y a des gens qui viennent me raconter ces genres d'histoires, c'est pour que moi-même je sois souple. C'est que ça veut dire que Dieu ne met pas seulement la puce à l'oreille des autres, à mon oreille aussi. Parce que quand ça arrive chez moi, je ne fais que faire l'interprète, vous raconter ce qui se passe. Alors, toutes les personnes qui ont vu les insultes, qui se sont baladées sur moi ici sur les réseaux sociaux, comment on est en train de m'insulter et tout. En tout cas, moi-même j'ai pardonné. Pardonnez aussi si ça vous a vexé. Et pardonnez-moi aussi si j'ai déjà eu à vous vexer ou à vous brosser une fois. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un se réveiller un bon matin insulté pour rien. Soit peut-être j'ai déjà eu à dire quelque chose qui ne l'a pas plu ou quelque chose qui a eu à la brosser ou à la rappeler quelque chose ou à le rappeler quelque chose. Je ne peux que vous dire pardon. Les histoires que je raconte, ce n'est pas pour faire du mal aux gens ou ce n'est pas pour discriminer certaines personnes. Les histoires que je raconte, c'est juste pour que nous puissions grandir, évoluer, que ce soit dans la spiritualité, que nous soyons des personnes nobles dans la société. Quand je parle des personnes nobles, je ne vois pas l'argent, je vois la noblesse de l'esprit et la noblesse mentale. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous aime de partout où vous êtes. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires